Le groupement d'intérêt culturel a proposé les 12 et 13 août dernier une animation estivale originale intitulée L'Art sous les tilleuls. Organisée pour la deuxième année consécutive, elle a permis la découverte de 8 techniques artistiques à un public de tout âge dans les locaux de l'association, mais aussi dans le cadre bucolique de la place des Tilleuls à la Villeneuve. Petit tour dans les différents ateliers avec tout d'abord l'atelier de modelage de terre où les participants ont pu donner libre cours à leur créativité. C'est sympa, les gens font des... Alors ça va entre la fontaine, il y a 2 fontaines ce matin, il y a des tortues, il y a des éléphants, il y a des girafes, il y a tout ce qu'il faut. Coccinelle, ou alors maintenant cet après-midi, visiblement c'est plutôt des vides-poches ou des choses comme ça. Et puis alors il ne faut pas venir avec des modèles ou des choses comme ça, hein. C'est eux qui font leur imagination et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Hein. On ne cherche pas non plus à faire quelque chose d'exceptionnel, hein. Il faut qu'ils apprennent à modeler un peu, à toucher la terre, à la sentir, à la travailler, c'est déjà pas mal. Pour qu'ils apprennent à aimer la terre et à la manipuler aussi. Hein. C'est quelque chose qui fait plaisir. Vous voyez, moi je suis adulte, mais il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Et ça, on leur apprend. Ils sont tous très contents, même les mamans ou les papas, ils sont contents aussi quand tu vois les petites œuvres de leurs gamins le soir. Non, franchement, ça plaît, ça plaît à tout le monde. Hein. À quelques mètres de là, un atelier de feutrage de laine proposait la création d'objets utilitaires ou décoratifs aux multiples couleurs. Les jeunes filles, elles sont en train de faire des trousses, des petites pochettes, des étuis à lunettes ou à téléphone. Mais tout ça avec quelques brins de laine, un peu de savon de Marseille et de l'eau chaude et de l'huile de coude. Surtout ça. Et il faut compter 2 heures, donc elles sont un peu impatientes. Mais elles apprennent quand même la patience et le travail de faire des choses de leurs mains. C'est super. Ce matin, on a travaillé à l'aiguille. Et on a fait des petites souris, on a fait des fées, on a fait des papillons, on a fait plein de choses, mais juste avec l'aiguille et au savon. Donc je vois que là, il y a de l'émulation autour de la table, elle travaille bien. Les adultes aussi, il n'y a pas que les enfants, hein, sont contents de découvrir un peu quelque chose qui, pour certains, connaissaient déjà, mais ne pratiquent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas le matériel nécessaire. Donc ils sont très contents de faire une fois de temps en temps, comme ça, en été, sur une place qui est superbe. Je pense que ça marche bien, l'art sous les tilleuls. On a eu beaucoup de monde hier déjà, on a eu du monde ce matin, on a du monde cet après-midi. On refera sans doute l'année prochaine parce que la demande est là. Donc tant qu'à faire, on fait. Voilà, donc 4 couches de laine pour faire une petite trousse qui sera solide. Quand elle sera mamie, elle aura encore. Deux animatrices de la Fédération des maisons des jeunes et de la culture d'Alsace proposaient un atelier brico-récup. L'objectif était la réalisation d'objets utiles ou décoratifs à partir de matériaux de récupération. Alors par exemple, ils ont créé des attrape-rêves avec un CD et de la laine qu'ils ont mis autour et on a fixé ensuite des petites perles aussi pour finir. Ils ont créé cet après-midi aussi des couronnes de fleurs avec des boîtes à œufs qu'ils ont pu découper et peindre. Ils ont fait des fleurs avec des bouteilles aussi qu'on peut accrocher ensuite dans le jardin ou peu importe, en déco. Alors au début, ils suivent un petit peu les modèles qu'on leur propose. Ils vont suivre ce qu'on leur a prévu. Lettre, ouais, et très vite, en fait, j'ai une idée, je pourrais aussi créer ça. Ils partent un petit peu dans leur petit délire à eux et c'est assez sympa, quoi. Donc on a l'impression que ça accroche et qu'ils comprennent le principe. C'est chouette. Ils sont contents. En tout cas, ils sourient et ils rigolent. Donc, voilà, même les grands, on en a un peu moins aujourd'hui, mais hier on avait même beaucoup de grands qui se sont pris au jeu, donc ouais, c'était sympa. 2 belles journées en tout cas. Ouais. Ça c'est ce que j'ai fait ici à cet atelier. C'est pour mettre dans le jardin. La bibliothèque de Sarre-Union était également de la partie, avec notamment une activité axée sur le numérique, mais aussi des animations autour du livre, des dictées dessinées ou la création d'un sac particulièrement original. C'est la réalisation de sacs avec des livres que nous désherbons, donc qui ont été l'une ou l'autre page abîmés, et au lieu de les jeter, on les récupère et on peut réaliser de très jolis sacs, des sacs à livres ou sacs à cadeaux, si vous voulez faire des petits cadeaux
en fin d'année. Faut ne pas utiliser de l'emballage acheté, mais de l'emballage récupéré. Moi, je trouve toujours avoir leurs yeux, que c'est un grand plaisir. Quand on raconte une histoire, il y a toujours les yeux qui pétillent, et je trouve ça toujours très fabuleux. Et en même temps, quand on voit... c'est vrai que le monde évolue, il y a le numérique qui est maintenant très présent dans nos vies, et de voir comment ils sont créatifs aussi grâce au numérique et qu'ils arrivent à s'exprimer. Et de toute façon, voilà, le monde futur, c'est aussi à travers ces nouveaux outils. Et il vaut mieux maîtriser aussi bien l'écrit, la lecture, le numérique. Donc voilà, je crois que la bibliothèque départementale est vraiment... accompagne les personnes qui viennent nous voir, et puis on passe des très bons moments ensemble avec toute la richesse qu'on peut trouver dans une médiathèque actuellement. Hélène Gaspard, quant à elle, proposait la création de mangeoires pour les oiseaux en matière naturelle telle que le saule. Il y a une petite plaque en bois avec des trous, et on passe et des trous en nombre impair. Alors on passe des grandes branches dans la plaquette avec les trous, et après on les lie en haut et en bas, et on fait un petit tressage en osier pour faire une petite chambre où on va mettre la nourriture, et ça fait un petit toit pour protéger de la pluie la nourriture, et après ça se suspend aux arbres où on veut. Des personnes ont rajouté des décors, d'autres les ont laissés tout à fait nature. C'est une question de goût après. Et c'est des trucs tout simples qu'on peut faire simplement. On se promène, on cueille quelques branchettes, et puis Ils ont bien aimé, hein. Ils ont adoré. Ouais. Et c'est vrai que l'osier, c'est un matériau vraiment amical, agréable. C'est souple, ça soigne même les douleurs, parce que sous l'écorce il y a de l'aspirine, enfin un peu comme ça. Et il faut être, on peut lui demander beaucoup à l'osier, mais il faut être respectueux, parce que si on fait plus attention, qu'on discute ou comme ça, hop, ça casse. D'autres ateliers, comme celui de peinture, étaient proposés dans les locaux du GIC. Une occasion privilégiée pour profiter des conseils avisés d'un maître en la matière. Les couleurs doivent chanter. Vous devez savoir pourquoi vous faites de la peinture. Si vous avez un besoin très très fort de vous exprimer la douleur ou la peine ou la souffrance, ben vous n'allez pas faire quelque chose qui rigole et qui est beau. Donc vous exprimez ce que vous avez en vous et ce que vous voulez communiquer, parce que vous ne voulez rien garder pour vous. Et alors ça sera beau pour vous, ça sera votre beauté, ça ne sera pas la beauté de celui que vous voulez séduire. Vous allez faire votre beauté. L'objectif du jour était la réalisation d'une œuvre d'art abstrait. Dans un tableau, il y a deux tendances. Soit qu'il y a des couleurs froides qui prédominent, ou des couleurs chaudes qui prédominent. Si elles sont égales, ça ne va pas bien. L'égalité, ça ne marche pas. Ça marche nulle part, donc pas encore en peinture. Il y en a un qui gagne, il y a une qui perd, et puis il y en a qui se cachent là derrière, c'est les gris. Les petits gris, ils se cachent. Voilà. L'atelier, il dure 3 heures. Donc en 3 heures, on ne peut pas faire beaucoup de choses réelles ou concrètes. On peut, et c'est un petit peu ma prétention, hein, c'est de donner envie aux gens de continuer après cette séance, de faire de la peinture, du dessin, et se poser des questions, et d'aller voir des expositions, et puis de revenir au GIC hein, aussi, parce que il paraît que c'est ce qu'ils cherchent, hein, la direction là. Et plus il devient comme ça, plus il ressemble à un balai. Hein. Bon, pour commencer, on utilise l'acrylique. Hein. Donc, parce que l'acrylique, elle est moins compliquée que l'aquarelle, et elle permet plus de liberté, hein, dans un premier temps, et puis aussi à ne pas être bloqué. Hein. Donc, c'est vraiment une peinture qui est très agréable. Elle sèche vite. Elle permet de faire tout plein de choses, donc c'est vraiment très utile. Et puis on commence avec du papier,
de très bonne qualité pour que personne ne soit bloqué à cause de... Parce que c'est toujours un papier cher, c'est toujours un handicap. Donc, et puis après, on fait autre chose. On verra si on aborde un sujet libre ou si on l'impose encore. Et puis, comme ça, disons, c'est donner envie et se donner du plaisir, donner du bonheur. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Avec application, les participants ont créé une harmonie des couleurs et à l'image de Romain, chacun est reparti avec de belles réalisations. D'autres ont pu s'adonner à la couture, avec ou sans expérience en la matière, et réaliser de belles créations. Il y a des cœurs à faire, il y a des chats, Pour les enfants, nous faisons du spécial simple. Hein. Alors, il y a du tout simple pour ceux qui savent vraiment, qui n'ont jamais eu une aiguille en main. Tu as déjà fait de la couture, toi? Oui. Oui, ah oui, tu as dit ce que tu savais. Mais il y en a qui ne savaient pas. Par exemple, il y a aussi Caroline qui a déjà fait l'année dernière. Il y a Mélissa qui a aussi fait l'année dernière et qui se débrouille très bien. Madame qui vient de commencer et qui se débrouille très bien aussi. Voilà, donc c'est un plaisir. Alors, ça, c'est ma petite fille Tara qui a la chance de pouvoir faire de la couture avec mamie. Ça, c'est Méline qui a aussi une mamie qui sait faire de la couture et qui fait partie de notre atelier aussi. Et donc, elles se débrouillent très bien aussi, toutes les deux. Malgré qu'elles sont petites et qu'elles n'ont que 8 ans, tout se passe très bien. Mais l'art sous les tilleuls, c'est aussi l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle autour du jeu de société. L'occasion d'en découvrir de nouveau et d'en apprendre les règles en toute convivialité. Donc ça, tu peux le mettre qu'à condition qu'effectivement, il n'y a encore pas... Alors, tous les bambous ont été mangés, d'accord ? Mais il faut que la claire soit vierge de bambou et qu'il n'y ait pas d'autres symboles. Voilà. L'art sous les tilleuls, c'est aussi le jeu. Bien sûr, donc c'est la continuité de nos ateliers jeux qu'on fait tous les vendredis soirs et comme toujours, le fameux festival du jeu, donc qui aura lieu de nouveau l'année prochaine. Donc ça permet de découvrir des jeux de société modernes qu'on n'a pas l'habitude de connaître. On suit les explications, on n'a pas les règles à lire, on vous explique en direct et on découvre le jeu en direct. Donc c'est que du plaisir pour tout le monde, pour nous et pour ceux qui viennent jouer. Goûter abricot, goûter fraise, glace vanille et glace chocolat. Qu'est-ce que tu veux, madame ? Tu veux aussi une glace ? Merci. Qu'est-ce que tu préfères, vanille ou chocolat ? Celle-là. Voilà. Tu veux une serviette parce que parfois ça sert. Il flottait ces jours-là un agréable air de vacances qui s'est prolongé jusqu'en soirée avec un spectacle et des pizzas flammes. Cette seconde édition de l'art sous les tilleuls peut en tout cas se targuer d'avoir été une véritable réussite puisque le nombre de participants a été 2 fois plus important que l'an passé. Nul doute que l'édition 2020 offrira d'autres surprises témoignant du dynamisme de l'association. Au revoir, à l'année prochaine.